Alors celui-là, je sais pas si vraiment je dois te le montrer. Parce qu'il est vraiment particulier, et puis, pour être parfaitement honnête, il fait un peu flipper. Bon, comme toi, tu es derrière ton PC, derrière ton Mac, ton PC ou ton Mac, tu te fais plaisir, y a pas de souci, ça peut passer. Donc on va le faire parce que tu es loin, tu es à l'abri. Mais en général, en live, j'évite. Je te montre un peu le truc. Ça se fait avec un jeu de cartes et avec des cartes spéciales. C'est-à-dire que le jeu n'est pas spécial en tant que tel, mais il y a quelques cartes que j'ai mises de côté sur le jeu qui sont spéciales. Elles ne sont pas truquées, attention. Les tricheurs utilisent des cartes truquées, les magiciens utilisent des cartes spéciales, c'est pas pareil. En réalité, j'ai 4 cartes spéciales que j'ai un peu isolées sur le dessus. Tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants, qui sont les 4-4. En réalité, ça t'est déjà arrivé, je pense. Tiens, toi, tiens, voilà, toi, je pense que ça t'est déjà arrivé. Tu me dis. Hein. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un jeu de cartes, tu l'as acheté pour jouer au poker avec tes potes. Tu fais un poker un soir, toutes les cartes sont là, t'as même pas besoin de vérifier d'ailleurs, tu joues et tout se passe très bien. Et puis quelques jours plus tard, tu rejoues avec ton jeu de cartes avec d'autres potes et tu te rends compte que bah il y a des cartes qui manquent. Et puis tu mets ça sur le compte du bah j'en ai laissé tomber une, il y a un pote qu'on a embarqué une. Qui embarque une carte d'un jeu de cartes, c'est débile. Mais n'empêche que tu te dis, voilà, tu relativises, tu restes cartésien. En réalité, les cartes, en fait, il y a des cartes dans le jeu de cartes qui dévorent les autres cartes. Et moi, ce sont les 4 cartes. 4-4. C'est très dur à dire, 4-4, 4 cartes. Tu peux le dire chez toi, vas-y, essaye. Ouais, ça a chier, ça marche pas. C'est compliqué, on est d'accord. Donc, ces cartes-là, moi, je les isole pour éviter de perdre des cartes comme ça inopinément. N'empêche que j'en ai besoin, moi, des cartes. Donc, j'essaie d'en garder le plus possible. Alors, je vais te montrer. Pour le coup, on peut le faire. Je prends pas trop de risques à le faire devant toi. Je vais un peu nourrir mes cartes. Alors, je te montre, il faut faire une petite mâchoire comme ça, c'est important. Comme ça, tes cartes sont prêtes. Et ensuite, bah, tu glisses quelques cartes à nourrir. Tiens, on va mettre, voilà, c'est pas mal ça. 4 cartes à nourrir, comme ça, dans la mâchoire. Après, ah oui, il faut faire mâcher aussi, c'est important. Parce qu'ils sont pas bon poil précis, ils ont pas bien mâché puis digéré. Et instantanément, clac, ça se digère. C'est marrant, hein. Tu veux qu'on le refasse? On peut le refaire. Je fais attention parce que des fois, quand tu mets les doigts trop mal, tu peux te les faire bouffer. Donc, je te refais la mâchoire, tu vois, comme ça. Faut faire attention. Hein. Et puis, tu glisses un peu. Tiens, on va mettre un peu. Ils ont déjà bouffé, on va pas non plus les. Ah, mais je les sens. Si, je les sens gourmands. On va en rajouter une. Tu fais ça. Ils mâchent, tu te rappelles. Et quand tu as bien fait mâcher, clac, ça digère. C'est marrant. Hein. Je le fais une dernière fois. Je touche pas parce que je sens qu'ils ont la dalle. Comme ça, tu fais juste ça, ça mâche. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Et instantanément, clac, ça bouffe. Mais vraiment, hein, parce que je pense que tu vois, ça a tout digéré. Je sais pas, il n'y a pas de carte collée, rien. C'est vraiment digéré. Alors, je te sens un petit peu dans le doute par rapport à ça. En réalité, les 4-4 qui sont ici, qui sont pourtant des cartes anodines dans le jeu, en fait. C'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est que ces cartes anodines, tu t'attends pas à ce qu'elles fassent ça. En réalité, ce sont des monstres, de véritables créatures particulières. Ce sont des clowns qui dévorent. Ça paraît complètement débile dit comme ça, mais j'en ai un isolé ici. Je préfère l'isoler parce que ça fait peur. En général, quand je le sors pour les gens, ça fait flipper, tu vois. Donc je te le laisse là, mais les 4-4, c'est ça. Mais ça se voit pas, tu vois, ils sont mimétisés en cartes à jouer, comme ça passe bien. Attends, je vais te montrer parce qu'ils ont des pouvoirs un peu particuliers aussi, qui font flipper. Hein. Si t'en glisses un comme ça au milieu du jeu, clac, instantanément il part. Ça fait peur, hein. Moi je trouve que ça fait peur. Tu te rappelles des cartes qu'il y avait là? Parce qu'en réalité, c'est pas des 4. Non, il y a vraiment 4-4, mais pas 4-4 quand tu pensais qu'il y avait. En réalité, le pire des 4, c'est le 4 de carreau. Il phagocyte tout le reste, hein. C'est le pire. Hein. C'est le pire. Il fait vraiment peur, vraiment. Après, tu peux faire revenir le clown de tout à l'heure. Tu fais juste ça et clac, ton clown y revient. D'ailleurs, je sens qu'il te fait un peu flipper, donc je vais le remettre dans le portefeuille, comme ça, moins de risques. Je préfère. J'ai pas envie que tu flippes trop. Faut pas. Ça sert à rien de flipper. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des points un peu particuliers. Tu vois, ouais. Au moment où tu t'y attends pas, tu penses l'avoir enfermé dans sa boîte. Et Jack in the Box, hein, si tu veux, clac, il revient. Ah, ça fait peur. Ça, parce que tu t'y attends pas en même temps. Tu penses l'avoir et bah non, tu t'en débarrasses jamais. C'est marrant, parce qu'il est plus là, hein, vraiment. On va l'enfermer. Hein. Je sens que ça te fait vraiment flipper, donc je l'enferme. Comme ça, hop, pas de doute. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Mais tu peux le faire revenir. Tu t'y attends pas et pourtant, clac. Mais face en bas, c'est mieux. Et quand tu penses l'avoir attrapé dans tes mains,
à défaut de l'avoir attrapé dans ta boîte, bah tu te rends compte qu'il est déjà parti. C'est terrifiant hein, comme truc. Parce qu'il est revenu là. Moi ça me fait flipper. Vraiment, je te le dis comme ça, mais moi ça me fout les jetons. D'ailleurs, tu vas me dire oui, mais non, carrément. C'est-à-dire que je te dis vraiment c'est des clowns. Maintenant je crois que tu es assez mûr pour pouvoir voir bien le truc, mais il n'y a que ça. Hein. Que ça. Et là ça fait vraiment flipper. Non mais quand je te dis vraiment que ça fait flipper, hein, c'est dingue. Hein. Sans compter que t'en as vu un, mais il y en a plein en fait. T'as l'impression qu'ils se ressemblent tous, mais non. C'est vraiment 4 créatures, 4 monstres absolument terrifiants. Parce que vraiment... Vraiment... Ça fait flipper. Hein. Moi je trouve ça terrifiant. Je vais les remettre d'ailleurs dans mon portefeuille parce que... Ah mais le problème c'est que c'est leur garde-manger. Je t'ai dit, ils bouffent des cartes, mais ils bouffent aussi des gosses aussi. c'est marrant. Hein. Ouais, c'est sale, hein, c'est sale. Mais bon, c'est comme ça, hein, tu sais, ils bouffent il faut bien qu'ils les mettent en pièces pour pouvoir les bouffer. Hein. Tu vois, ouais, j'aime pas trop ça. On va garder ça de côté parce que non, bah, ça me fait flipper, hein, vraiment. Hein, bon, je te les laisse de côté ou je te les range. Tu préfères ranger, d'accord? On va les ranger comme ça. Bah, tu pourras examiner, hein, mais évite, parce que moi je trouve que ça fait un peu peur. Donc on va les mettre de côté. Hein. Voilà, on va garder le cadavre, ça se verra pas. Vous dites rien en flic, hein, c'est important parce que j'ai pas envie non plus de me faire choper de leur place. Tu aimes ce genre de truc un peu curieux parce que ça c'est les cartes clown. Mais dans le jeu t'as aussi alors une carte vraiment particulière qui est une carte cannibale. Ça c'est marrant. Hein. Tu sais pas ça, tu connais pas les cartes cannibales. Je vais te le faire si tu veux, je vais te montrer. La carte cannibale elle est particulière parce que c'est pas n'importe laquelle, c'est le roi de pique. Le roi de pique c'est une carte cannibale. En général, je la retire du jeu, mais là, pour te montrer, je la laisse ici. Tiens, on va prendre la dame de cœur. La dame de cœur, elle est cool parce que ça va être notre petite carte victime. C'est une belle jeune femme, tu vois, tu la mets... C'est un petit peu comme dans les films de cannibales italiens, tu vois, c'est marrant, c'est la jeune femme, quoi. Si tu veux, la Scream Queen, ça, si tu veux, ça marche bien. C'est la Scream Queen, pardon, j'ai mis un S, il fallait pas mettre de S puisqu'elle est seule, tu vois. Tu peux la mettre ici. Alors, je te dis que c'est le cannibale... Mais tu vas me dire encore une fois, qui me dit que c'est un cannibale? Alors ce que je te propose de faire, c'est de les mettre ici. On va essayer. Et peut-être que tu vois mieux le cannibale. Là tu vois mieux le cannibale. Là c'est du vrai cannibale, du cannibale de compétition, si tu vois à ce stade-là. Le problème c'est quand tu l'as mis face comme ça avec la jeune dame, bah, le problème qui arrive, c'est que, bah ouais, tu vois, elle se retrouve empalée à l'entrée du village des cannibales et ça le fait moins. C'est légèrement sale. Tu vois, ça nous fait 2 cadavres maintenant. Un peu trop. Alors là, tu as quand même des cartes qui font quand même pas mal flipper. Donc ce que je vais faire... Alors tu peux les examiner si tu as le courage. Et puis moi, je vais les garder de côté ici. Et puis écoute, on ferme, on range parce que ça fait peur. Et puis ce qui est génial à partir de là, c'est que tu as un jeu de cartes tout à fait sympathique et normal. Et puis on va faire autre chose avec, ce sera plus simple et puis moins dangereux. Allez, je te souhaite une bonne soirée et bah fais de beaux rêves. Avec tout ça, ça va être sympa. Salut!